Aliment Vie, donc ce que je vous donne comme cours est basé sur l'alimentation vive. Paul Grégoire, pour celles qui connaissent un petit peu Paul Grégoire, qui était un chef cuistot qui, vers la quarantaine, mangeait bio, cuisinait bio, mais s'est rendu compte, un peu comme je l'entends chez Yvette, que ça ne résolvait pas tous les problèmes et que malgré le fait de manger bio et d'utiliser tout produit bio, il avait quand même des carences et des déficiences au niveau santé et il n'était pas au top. Donc il s'est dit qu'il allait remettre un peu tout en question, un peu voir où était la cause, et donc il est reparti sur des grands pontes au niveau de la nutrition, comme du Robert Masson, comme du Schizeli, comme du Anne Wigmore, et il a refait toutes ces lectures-là, tout retesté en passant par la macrobiotique avec son épouse et lui-même, pour arriver au concept alimentation vive, qui est un concept où on utilise énormément d'ingrédients germés. Donc, on démarre chaque fois d'ingrédients tels que la nature les a conçus, mais non germés, que l'on fait germer pour pouvoir les utiliser, et puis alors on les transforme après. L'autre partie d'Aliment Vie, c'est également la cuisine vivante, justement, Anne Wigmore. Anne Wigmore, c'est une dame qui est née en 1909, décédée en 1993, donc ça veut dire tout début du XXe siècle, et qui avait déjà compris et vu que toutes les maladies avaient deux causes pour elles, soit des toxines, soit des déficiences. Donc soit c'était un manque, soit c'était des toxines qui empoisonnaient. Et que quand on réglait le souci de manque en donnant les éléments nutritifs nécessaires ou qu'on éliminait les toxines qui étaient présentes, les patients s'en portaient chaque fois mieux. Et c'est elle qui a vraiment développé tout ce qui est les jus d'herbe de blé, jus d'herbe d'orge, donc les jus verts faits à base justement de céréales que l'on fait germer et puis que l'on laisse pousser et dont on extrait alors le jus. Et elle se rendait compte qu'en donnant des cures de ces jus-là, les personnes retrouvaient une santé qu'ils avaient peut-être perdue depuis pas mal de temps. Et donc si vous avez déjà entendu parler, il y a des instituts qu'on appelle les instituts Hippocrate. Il y en a à Puerto Rico, il y en a aux USA, qui sont justement des instituts basés sur l'alimentation vivante Anne Wigmore, donc où on n'a que du cru végétalien, donc tout cru et tout végétal. Donc c'est pas du végétarien, il n'y a pas d'œufs intégrés, etc. Il n'y a pas de viande non plus. Donc c'est du cru végétalien. Donc c'est encore une autre branche. Et alors, je m'inspire aussi, parce que ça j'aime assez bien, une fois que c'est... Non, ça commence à être un peu la fin, mais tout ce qui est la cuisine des plantes sauvages de François Coupland. Donc, François Coupland, c'est un ethnobotaniste français qui donne d'ailleurs énormément de formations et qui cuisine presque exclusivement avec des plantes sauvages récoltées, plus d'autres choses évidemment, parce qu'on ne sait pas tout cuisiner rien qu'avec des plantes sauvages, mais la grande base de sa cuisine et des cours qu'il donne, c'est justement d'apprendre à connaître et à utiliser ce que la nature nous donne et qui est, je pense, un très bon complément aux légumes produits, je vais dire, dans les cultures plutôt dirigées ou plus industrielles, parce que ce que les plantes sauvages nous apportent est bien souvent tout à fait en complémentarité avec ce qu'on peut trouver dans les légumes du commerce. Donc, les deux ensemble fait que vous avez une plage au niveau des nutriments et des éléments apportés beaucoup plus large que si on se limitait simplement à une sorte de légumes ou une variété, je vais dire, de légumes qui seraient ceux simplement du commerce ou juste de notre potager. Si on élargit un petit peu, on peut avoir d'autres apports. Donc voilà, ça c'est les trois, je vais dire, piliers, les trois choses dont je m'inspire pour créer et donner ce cours. Alors évidemment, ce n'est pas pour moi les cours que je donne, il y a des personnes qui voient ça comme un régime. Pour moi, ce n'est pas du tout un régime, c'est une autre manière de se nourrir, c'est prendre conscience de ce qu'on désire manger et de comment on le prépare pour voir quel bienfait et les apports que ça va nous donner. Ce n'est pas quelque chose pour moi de drastique et qui va être limitatif. Si vous le trouvez comme cela, c'est que peut-être ça ne vous convient pas ou c'est pas encore le moment opportun pour vous. Mais au niveau de la plage alimentaire, on va quand même aller, il n'y a aucune restriction ici, si ce n'est qu'on n'utilise pas, en tout cas dans le cycle d'initiation, de gluten, pas de produits laitiers non plus et pas de sucre ajouté. Donc ce seront tous sucres naturels. Le peu de sucre qu'il y aura, ce seront des sucres naturels. On va quand même utiliser des viandes, on utilisera des poissons, il y a des crustacés, des coquillages, donc les céréales, les oléagineux, les légumineuses, les légumes évidemment, les fruits. Donc vous voyez qu'on ne se limite pas à une chose ou l'autre, ce n'est pas que
du végétalien par exemple, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Les algues aussi, on utilisera aussi les algues. Et ce qu'on va surtout regarder aussi, c'est les associations alimentaires, voir ce qui peut bien se marier et se préparer avec quoi, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très très bien ensemble. Et on va essayer alors de supprimer justement tout ce qui va nous prendre et nous voler notre énergie vitale et nous empêcher justement d'arriver à une digestion optimale pour avoir cette énergie-là disponible pour réfléchir, courir, marcher, travailler. Cette énergie-là ne doit pas normalement être destinée, une partie de l'énergie destinée à la digestion, mais ce n'est pas elle qui doit prendre le maximum de notre énergie vitale, que du contraire, ça doit aller le plus vite possible et le plus facilement possible pour laisser à disposition le reste de notre énergie pour les autres activités.